22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire flouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Star Trek. Journal de bord de Jack Wilson, chef ingénieur. Je profite de ma pause déjeuner pour faire mon rapport quotidien. Et maintenant 3 mois qu'on est sur la planète à nous occuper des grenouilles. J'avoue que, ayant eu une expérience préalable de l'élevage de grenouilles avec Poon, et depuis mes petites grenouilles que mon père m'avait offertes, eh bien je m'occupe principalement de l'élevage. C'est donc extrêmement... Oui, je sais. Je calme. Voilà. Oui, voilà. Oui, alors, les grenouilles... je sais pas si elles me considèrent comme un père spirituel peut-être, mais je pense qu'en tout cas elles me respectent elles-mêmes et moi je leur rends bien. J'ai l'impression d'avoir finalement trouvé peut-être ma vocation, c'était peut-être ça, ma vraie vocation. Mais voilà, en tout cas je reste dévoué à Starfleet évidemment, mais voilà, si je devais rester ici encore quelques années à gérer l'exploitation des grenouilles et à assister nos nouveaux alliés, les Borg, eh bien, voilà. Oui, oui. Ah, voilà. Bonjour. Ah, Jack Wilson? Vous êtes Jack Wilson? Ah, oui, excusez-moi. Oui. Bonjour, je suis ingénieur en terraforming. Ah, vous avez fait partie des nouveaux arrivants? Oui, absolument. Ah, je suis ravi de vous rencontrer. Vous faites partie de l'équipage du HMS Constellation? Oui, bien sûr. Ah, dis oui, donc. voilà. Vous savez, j'ai suivi tous vos faits depuis la Terre. C'est pas grand-chose, vous savez. Oh, vous rigolez ou quoi? Vous savez, tout le monde parle de vous un peu partout dans l'univers. Hein. Vous avez réussi à mettre le pied sur Capamu. Ah, oui, c'est vraiment bien. Oui. Si jamais vous avez besoin de conseils pour gérer notamment la population de grenouilles de la planète, je sais pas en termes de terraforming quel est le projet spécifique, mais voilà, les grenouilles ont besoin d'une atmosphère humide. Enfin voilà, si vous avez besoin de conseils, je peux vous assister là-dessus. Je suis un peu l'expert sur ce sujet. Ah ben oui, je sais bien. Vous savez, j'ai lu tous vos travaux. Je suis fan de vous. Oui. Quelques rapports publiés, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Vraiment... Je suis venu ici pour vous demander un petit conseil. Justement, je suis chargé de gérer tout le terraforming de Capamu.
Et mes dirigeants m'ont demandé s'il était possible de faire une réplique exacte de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais qu'est-ce que j'en pense? Oui, alors il faudra prévoir des zones marécageuses suffisamment grandes. Hein, donc, voilà, si vous faites une réplique de la Terre, vous êtes de la Terre à quelle époque aussi? Mais oui, c'est ce que je leur ai dit. Mais ils ont dit qu'ils y connaissaient rien et ils ont dit allez-y, faites ce que vous voulez. C'est pour ça que je pense que j'ai un peu le sang libre, j'ai fait un peu ce que je veux. Alors je me suis dit, je vais peut-être faire une île qui a une forme rigolote. Et vous aviez une idée en tête pour cette forme rigolote? Ben non, justement, je voulais savoir à votre avis, est-ce que vous avez une idée? Une forme rigolote pour une île. J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de forme vraiment rigolote. Est-ce que... Ouais, non. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? J'aime beaucoup tout ce qui est de forme sphérique. Tout ce qui est sphérique, j'aime bien. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ah, mais ça pourrait être une île boule. Une île boule. Oh oui. Ah, c'est brillant. Merci, monsieur Tilson. Je vous en prie. Si vous Monsieur avez besoin de Tilson. conseils en forme rigolote et en choses rigolotes, je peux vous aider aussi. C'est vraiment sympa. Je vous envoie ça par le téléporteur d'objets. Est-ce que vous voudrez bien me le signer? C'est un post-it hologramme. Bien sûr. Hop, envoyez-moi ça. Carl pour Katerina. Carl pour Katerina. Merci, monsieur Tilson. Je vous en prie. Oui, Carl, je suis là. Carl, Katerina. Bon, je suis venu pour mon examen médical. Ça fait 3 mois maintenant depuis qu'on m'a récupéré. Normalement, j'ai un examen toutes les semaines, donc voilà, je suis là. Examine-moi. Ben oui, faut se déshabiller. Enlève oui. ton t-shirt. Ah oui. Je garde le chapeau, ça gêne pas? Non, j'ai besoin de ton dos là. T'as besoin de mon dos. D'accord. Oui. Il faut que je te fasse une injection de... Attends 2 secondes. Oui, ok, voilà, sorry. Voilà. Tu sais, Voilà. Comme toi. Ah oui. C'est... Je me sens toujours un peu bizarre la nuit, Katerina. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Je sais pas, je me réveille, je dors pas bien, j'ai le rêve un peu étrange. Je dors pas bien depuis que je suis rentré. Hein. C'est normal? Que tu sois un petit peu... Attends, je regarde tes constantes. Voyons. Ça marche pas bien mon truc. Ah. Non, tes constantes sont stables. Hein, Ça va? Ouais. Attention, ça va piquer un peu. Je t'injecte le gel de décontamination. Non, tu regardes pas. D'accord, tu me dis quand ça va. Tu vois, t'as rien senti. Hop, c'est bien. J'ai rien senti. Bon, non, j'ai rien senti. Non, ça va. Là, tu vois? C'est ça d'avoir des mains expertes. Je peux me rhabiller? Oui. Ah. Non, mais Bon, maintenant, si jamais t'es tracassé, tu veux qu'on entame une psychanalyse? je sais pas, c'est à toi de me dire. Tu penses que ça vaut la peine ou pas? Je te mets en programme de soutien psychologique si t'as envie. Ah ouais. C'est une précaution. Il y a un psy à bord le vaisseau? Oui, c'est moi. Ah, je pensais que tu étais que médecin, mais... Non, c'est tout. Ah, tu fais le psy aussi? Oui. Ça t'ennuie? Écoute, oui, s'il faut. Tout est sous le secret médical. De toute façon, tu sais, je suis déjà au courant de tout, étant donné que je suis dans ta tête. Alors, Ouais, c'est vrai, je peux pas te cacher grand-chose. tant qu'à faire, foutu pour foutu, autant tout me dire. Hein. On est d'accord. Tiens, d'ailleurs, Dis-moi. quand t'es dans ma tête, tu sais déjà, bon... Attends. Quoi? Mais Oui, tu vois, c'est ça je que peux je pas être vois. support à fantasme. Je peux pas. Je suis responsable du secteur médical. Je peux pas être en support à fantasme. Oui, mais c'est ça qui me revient tout le soir, cette même fantasme, il revient tout le soir. Attends, je suis en train d'y penser maintenant, tu le vois bien? C'est quand même, c'est balèze, hein, ça me réveille. Hein. Je peux te dire, quand je suis réveillé, je sais pas juste que je suis réveillé, je suis stimulé en même temps. Hein. C'est difficile de dormir, tu comprends bien? Je vais agir en tant que professionnel. Ouais. Je ne suis pas concernée par les images auxquelles tu penses. Même si
mon corps finalement est employé dans tes fantasmes, je vais. C'est fou, hein, quand même. Hein. Vous... C'est marrant comme vous avez tous des pensées comme ça. Hein. C'est. Je sais pas, c'est peut-être l'éloignement, le fait d'être dans un vaisseau avec peu de possibilités de... Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour commandant Tom Cooper. Oui, Jack, je t'entends, oui. Oui, voilà, là simplement, j'étais en train de surveiller l'exploitation. Là, je faisais un petit tour pour vérifier les populations. Tout va bien. D'accord. Et vous? Je suis à la cantine. J'essaie de choisir ce que je vais manger. C'est à vous trouver à vous occuper. Il n'y a pas de bavette. Il n'y a pas de bavette aujourd'hui. Pas de bavette. Pendant que je te tiens, tu as mangé quoi, toi, hier soir? Hier soir, des œufs en meurette. C'était bon? C'était pas mal, ouais. Attends, je vais prendre ça. Des œufs en meurette. Alors, des œufs en meurette. Voilà, c'est là. Voilà. Okay. Alors après, ne pas prendre le supplément céleri rémoulade. Parce que le Pas de céleri, il est supplément. vraiment Okay. je ne sais pas comment il le synthétise, mais c'est clairement pas du céleri. Ok, tu l'as pris réchauffé ou froid? Non, oui, chaud. Chaud. Oui. Non, sinon après la sauce a tendance à se gélifier. Tiens, le truc. C'est bloqué là, mais c'est pas possible, ces machines là, depuis que Zim est parti. Ah, ça. Je jette un coup. Capitaine, ça va? Vous avez Ça marche pas. Donne-moi mes œufs. Vous avez l'air tendu, capitaine. Donne-moi mes œufs en meurette. Pardon? Non, mais je dis, vous avez l'air tendu, capitaine. Je n'ai plus de relations sexuelles. Space Force One, OHMS Constellation. Space Force One, OHMS Constellation, répondez. Oui, Space Force One, ici Tom Cooper, le capitaine. Tom Cooper. Le grand Tom Cooper. Je suis ravi de vous parler, Monsieur Cooper. Votre sainteté. Allons, relevez-vous, je ne suis que le prince. C'est déjà un grade sacrément élevé dans la royauté. Commandant Cooper, capitaine Cooper. Ah, zut. J'ai encore raté. J'ai fait un lapsus. Vous êtes en train de me dire que oui. Ma promotion est acceptée? Oui, capitaine Cooper. Mais je n'étais pas censé de vous le dire avant d'être arrivé. Je suis actuellement en orbite. Vous êtes en route? Oui, je suis en route. Vous auriez pu nous prévenir, nous vous aurions envoyé quelques croiseurs afin d'assurer votre sécurité jusqu'à votre arrivée à bord. Vous savez, le Space Force One n'a pas besoin qu'on l'escorte. Aucun croiseur n'est nécessaire. Mais merci, capitaine Cooper, ou plutôt devrais-je dire, commandant Cooper. Merci pour votre confiance, monsieur le prince. Je vous attends ce soir. J'en profiterai pour ouvrir une bouteille de Château Merlot. Si, bien entendu, vous êtes toujours amateur de vin. Bien entendu, je suis toujours amateur de vin. Vous êtes le bienvenu sur ce vaisseau. Oui. Avant que je n'atterrisse, ou plutôt que je capamuiste. Oui. J'ai cru entendre des rumeurs à propos d'une... Excusez-moi, une seconde. Okay. C'est ma bavette qui vient d'arriver. Ah, intéressant. Oui, alors que j'avais commandé 2 œufs en morette, ça n'a aucun sens. Excusez-moi. Oui, apparemment c'est très très bon. C'est ce qui est mangé en ce moment sur le HMS Constellation. Ouais, c'est divin. Il ne se passe pas un banquet royal sans œufs en meurette. Capitaine? Oui. J'ai eu des rumeurs, j'ai entendu des rumeurs à propos d'une certaine relation que vous auriez avec l'ordinateur de bord de votre vaisseau. J'espère que ces rumeurs sont infondées. Écoutez, je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, il n'y a strictement rien entre l'intelligence artificielle qui gère le vaisseau et moi-même. Je ne vous mentirai pas en vous disant qu'à un moment donné, un certain nombre de sentiments sont nés, mais aujourd'hui, les choses sont parfaitement claires entre elle et moi. Il ne se passe rien et il ne pourra jamais rien se passer. Très bien. Je suis très pressé de vous rencontrer, capitaine Cooper. Carl pour Livia. Carl pour Livia. Livia. Oui, Carl. Écoute, j'ai quelques
souci de sommeil, j'ai des fantasmes sexuels qui me réveillent toutes les nuits. Je me suis dit que peut-être toi, tu avais une solution dans ta base de données. Parce que si je peux éviter de faire la séance de psy avec Katharina, c'est quand même très gênant. Tu peux me trouver une solution, quelque chose qui peut faire que je me réveille pas, qui peut m'éviter d'avoir le fantasme sexuel la nuit? Très bien, je vais chercher ça tout de suite. Merci, Livia. Merci. T'étais bien, merci. Docteur Crops pour Carl Tilson. Oui, Katharina, oui, c'est moi, oui. Oui, Allongez-vous. pardon? Allongez-vous. Ah bon? Non, je crois que j'ai trouvé un moyen. Je ne sais pas si ça va marcher, il y aura peut-être un autre moyen. Mais... Il faut savoir une chose, c'est concernant les traumatismes. Il y a un mécanisme qui permet de s'en sortir, c'est la résilience. Résilience. Les recherches sur la résilience, en mettant en lumière sur ceux qui s'en sortent, ne relativisent absolument pas la gravité du traumatisme. Je ne vais pas vous dire que ce que vous avez eu, ce n'est pas grave. Ce que vous avez eu, c'est absolument conséquent. Bah oui. Mais elle propose une méthode comparative qui permettrait de shipper à nos héros résilients 2 ou 3 idées pour mieux tenir le coup et même rebondir. Alors, hein? Bien, très bien. C'est quoi la solution alors? Alors, je sais pas. Parce que là, il y a plein de mots un peu compliqués que je comprends pas exactement. Ça doit être un truc médical, mais rebondir, je veux bien. Tu préconises quoi? Rebondissez pour voir. Tu veux que je rebondisse dans mon appartement là? La rebondissez. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Hein. Attends, je vais voir si je peux me... Je vais me cogner quand je le mieux. Attends. Alors, ça fait du bien? Non, pas vraiment. Non, je rebondis pas exactement. Je vais continuer mes recherches alors. Oui, si tu peux, oui. Merci. Carl? Oui, Livia, oui. Oui, j'ai trouvé une méthode ancestrale. Il faut que vous dormiez les pieds en l'air et la tête en bas. Et ça permet de faire ressortir les fantasmes progressivement. Le pied en l'air, la tête en bas. Si ça peut m'éviter de rebondir contre le mur, je vais essayer. Merci, Livia. Jack Tilson pour Katharina Crops. Jack Tilson. Katharina Crops. Oui, Katharina, oui. Tu me vois? Oui, je vous vois. Ouais. Juste, tout à l'heure, j'ai parlé avec le capitaine. Ouais. Et il a l'air tendu. Enfin, je pense qu'il faudrait que peut-être que tu lui parles. Il avait l'air stressé. Et il a eu cette phrase étrange. Il disait il affirmait ne plus avoir de relations sexuelles. Mais sachant que les relations sexuelles entre lui et les membres de l'équipage sont prohibées par le code interne de Starfleet, et je pense que ça fait plusieurs années. J'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. Ah non, mais je dis pas que c'est toi. Non, mais parce que si jamais tu supputes, moi, j'ai rien fait, moi. Ah non, je dis juste qu'il a l'air. Moi, le docteur de déontologie de Starfleet, je peux te dire, moi, je fais rien, moi. Par contre, s'il couche avec quelqu'un, peut-être tu peux le savoir. Tu peux lire les. Il coucherait avec qui? Je sais pas. Mais si c'est, en tout cas, tu peux te le savoir. Tu peux entrer dans les esprits. Visiblement, il couchait avec quelqu'un. Il ne couche plus avec cette personne. C'est un Borg. Je crois que ce serait un Borg. Non. Quelqu'un a vu Flept? Non. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Flept. Moi aussi. Je l'avais oublié, celui-là. Ou alors il couche avec Zim. Et en fait, c'est la mort de Zim qui le pèse. En fait, je me demande si c'est pas toi, Jack, qui a besoin de moi. T'as besoin de moi, Jack? Besoin de quoi? T'as besoin de moi, Jack? Monsieur le Prince, on vous a réservé la suite royale du HMS Constellation. Voilà, avec un lit king size. Vous avez quelques chaises pour pouvoir vous installer. Et si jamais le cœur vous en dit et que vous recherchez une bonne compagnie pour ce soir, vous avez ici un ou deux androïdes que vous pouvez activer pour la soirée. Repas. Merci, capitaine. Le repas est prévu pour 20h. Ceci étant, le room service fonctionne très bien. N'hésitez pas à contacter Jack Tilson. Il sera capable de vous amener ce que vous désirez à peu près dans la seconde. J'imagine que vous avez fait un long voyage, que vous souhaitez vous reposer. Absolument, oui, j'aimerais bien.
On peut se retrouver, si vous le souhaitez, vers 21h, 21h30 dans la salle de contrôle afin de faire le point sur les opérations à venir. Ah, je ne peux pas, il y a votre cérémonie surprise. Ah! J'ai encore fait une bourde. Une cérémonie surprise. Très non. bien, écoutez, ça marche. En tout cas, je vous laisse vous reposer. Est-ce que vous avez toutes vos valises? Vous voulez que j'envoie quelqu'un récupérer vos valises dans le... Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci, commandant Capitaine Cooper. Ouais. Ah, ça marche. Ah ouais, c'est bien. Ah, j'ai dormi, mais... Ah, la vache. Ah, ça fait du bien. Putain. C'est pas facile. Par contre, tenir le pied en l'air pendant tout le sommeil, mais... Mais bon, en même temps, ça fait penser à autre chose et... Ah, je me sens tellement reposé. Merci, Livia. Hein. Merci. Super conseil, franchement. Super. Pas facile à mettre en place, mais super. Merci. Ah, génial, merci. Compris. Vous êtes toujours sur Galaxy One et je suis votre hôte ce soir. Et nous sommes ce soir en direct avec une personne dont nous entendons parler beaucoup depuis ces derniers temps. Je veux bien entendu parler du docteur du HMS Constellation, le docteur Katharina Krops. Docteur Katharina Krops, bonsoir. Bonsoir. C'est une grande joie de pouvoir discuter avec vous ce soir. Alors, Katharina Krops, nous avons eu beaucoup de questions à votre sujet et nous nous demandons, est-ce que vous comptez rester sur Capamu ou plutôt prendre votre retraite et revenir à une vie plus rangée? Écoutez, moi, ma vie est dédiée à Starfleet, donc je ne sais pas, tant que le HMS est sur la planète Capamu, pourquoi pas, mais non, si jamais on a d'autres missions, je suis le HMS jusqu'au bout. Ma vie est entièrement dédiée à ma mission. Dr. Katharina Krops, vous faites partie d'une espèce vraiment extraordinaire, une espèce extraterrestre qui a des pouvoirs incroyables. Est-ce que vous ne voudriez pas... Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous ne pouvez pas penser à ça. Docteur, allons. Vous pouvez même lire dans mes pensées à travers les ondes audiovisuelles. Dites donc, c'est vraiment bien fait. Hein. Oh, dis donc. Possible. Docteur, est-ce que vous ne voudriez pas utiliser vos pouvoirs à d'autres fonctions, pour d'autres choses, que de servir Starfleet à bord du HMS Constellation? Maintenant que vous êtes rangé à bord de Capamu, peut-être que vous voudriez faire autre chose, non? Monsieur Hanouna, je suis désolé, j'ai eu du mal à me connecter. Comment allez-vous? Ah, très bien, et vous, monsieur Cooper? Parfaitement bien. J'ai entendu que vous allez avoir une promotion, toutes mes félicitations, vous savez. Ce sont des bruits de couloir, mais il semblerait que ce soit vrai. Le prince de la galaxie est actuellement à bord du HMS Constellation. Ah, vous avez l'honneur de recevoir le prince de la galaxie. Eh bien, écoutez, capitaine, toutes mes félicitations. Capitaine, les gens se demandent, les gens réclament un petit peu des ragots, comme on dit. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur la HMS Constellation? Est-ce qu'il y a eu des relations, des couples qui se sont formés, qui se sont déformés? Allez, dites-nous. Vous pouvez nous dire. Toute forme de relation est strictement prohibée entre les membres de l'équipage du HMS Constellation. Je vous prie de bien vouloir respecter la vie privée des gens. Vous savez, c'est pas parce que vous avez un TV show destiné à satisfaire la petite ménagère qui se fait chier chez elle qu'il faut venir nous faire chier chez nous dans la galaxie. Ok? Si on n'a pas envie d'avoir des relations, si on n'a pas le droit d'avoir des relations, c'est notre problème. Ok? Vous savez, parfois, ça nous met sur les nerfs. D'accord? D'accord. Une autre question, monsieur Hanouna? Non, Jack Tilson pour Livia. Jack Tilson pour Livia. On m'envoie la pub. Oui, Jack. Oui. Ouais. J'avais une petite question pour toi. J'ai l'impression, si je ne m'abuse, que la tension sexuelle est forte. Tout à fait. Dans l'équipage actuel. Ah, vous avez oui. Oui, je sens une augmentation de la température à travers la planète. Je sens des interactions plus fréquentes. Moi, je le sens parce que les grenouilles s'excitent aussi. Elles le sentent, ça. Les grenouilles, elles le sentent. Et tac, 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 elles se comportent bizarrement. Et du coup, là, je cherchais un moyen, je ne sais pas, dans les
les endroits confinés comme ça où les gens sont ensemble nuit et jour, enfin, pendant de longs mois, voire des années. Est-ce qu'il y a une méthode simple peut-être pour soit assouvir cette tension sexuelle sans contrevenir au règlement de Starfleet, soit annuler cette tension sexuelle? Est-ce que une solution qui pourrait être proposée basée sur les expériences précédentes? Je cherche dans la littérature, mais je ne... Je vais chercher de mon côté aussi et reviendrai vers vous très vite, Jack. Merci Livia, j'attends les lumières. Jack. Hein? Oui. Jack. Ouais. Oui. Ah, t'es là. Oui. Tu sais, Starfleet m'ont donné une médaille. Et tu l'as mérité. Ah, je crois pas, c'est moi qui s'est écrasé, c'est toi qui as géré le vaisseau quand même. Survivre à ça, c'était que tu te sois éjecté du vaisseau. Enfin, ouais, c'était la manœuvre de Stockholm, quoi. La manœuvre de Stockholm, j'ai juste suivi la manœuvre. La manœuvre de Stockholm, normalement, c'est une manœuvre suicide. Les chances de survie sont minimales et tu as survécu, tu étais un des meilleurs pilotes. Écoute, il y a un truc que je veux te dire. J'ai invité Katharina aussi. Katharina, t'es là? Katharina? Oui, je suis là. Bah, je suis contente de vous avoir tous les deux là. Écoute, sur la planète, quand je me suis réveillé, j'avais une seule chose en tête et il faut que je vous dise la vérité tous les deux. Ouais. En fait, vous savez bien que je vous ai adopté, Jack quand tu étais petit et Katharina après l'attaque de Borg qui a tué votre famille. Mais je vous ai jamais dit, mais en fait, j'avais aussi un vrai fils à moi. Un enfant que j'ai eu avant qu'on m'a coupé le testicule. C'était Zim. Je savais. Comment ça? Tu savais, Katharina? Pourtant, chaque fois que tu regardais dans mes pensées, j'ai essayé de penser à autre chose. Mais moi, je le savais. Je le sentais. Puis il a tes yeux. Il avait tes yeux. Oui, il avait mes yeux, c'est vrai. Et je dois vous avouer que quand je pensais que j'allais mourir, mes dernières pensées étaient pour lui. Mais je vous aime tous les deux. Vous savez que vous êtes très important pour moi. Mais je me dis qu'aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Jack, regarde, je vais mettre cette médaille dans le téléporteur d'accessoires. Je vais aller, les grenouilles ont besoin de moi. Je dois y aller. Non mais Jack, je vous envoie cette médaille, il est pour toi. C'est toi qui as sauvé le vaisseau, moi j'ai rien fait. C'est trop tard. Mais Katharina, vous comprenez bien que je vous aime tous les deux, c'est juste... J'ai voulu juste vous dire la vérité, c'est tout. J'ai voulu juste vous dire la vérité. C'est tout. Jack? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Livia? Oui, c'est par rapport à la question que tu m'as demandé. Pour assouvir... Oui, voilà, pour assouvir, pas assouvir, mais enlever la tension sexuelle aussi bien des grenouilles que des humains, il faut faire une séance de sport collectif. Et si possible, avec Cyril Hanouna. On sait qu'il a une séance qui permet vraiment d'évacuer toute la tension. Et si vous pouvez faire ça tous ensemble, oui, le présentateur. Télé. Tout à fait. Voilà, une séance collective. Une séance de gin tonic avec Cyril Hanouna. Exactement. Et ça tue toute libido. Exactement. On ne peut pas faire. Les espèces connues, ça. Ok. Ouais. Ça paraît cohérent. Bon, je vais retourner sur le vaisseau. Ah oui. Chut. Bon, et toi, tu me comprends. Je vais aller faire un peu de Dr. Crops pour Tom Cooper. Dr. Crops pour Tom Cooper, s'il vous plaît. Oui, Dr. Crops. Oui, Dr. Crops. Oui, ça va? Oui, très bien. Et vous? Ça va? Vous n'avez rien à me dire? Non. Peut-être vous voulez... Ah, d'accord, ok. Vous êtes... On vous a dit pour la petite sauterie de ce soir. Quelle petite sauterie? Non, Apparemment, on organise
Une petite fête en mon honneur ce soir. Ah, je ne veux Ouais. pas. Et sinon, il n'y a pas d'autre chose? Je vais être nommé commandant. Ok. Voilà. Et sinon? Non, je ne vois pas. Vous cherchez quelque chose en particulier, Dr. Crops? Vous avez des relations en ce moment? J'ai des relations avec tout le monde. En ce moment, Avec quelqu'un en particulier? je discute avec tout le monde, notamment avec le prince de la galaxie. En ce moment, je m'entends très bien avec lui. Nous avons passé quelques bons moments ensemble. Ah oui, d'accord, ok. Du bon moment, vous voulez dire quoi? Non, vous avez parlé à Jack. Vous avez parlé à Jack. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Je suis dans une situation amoureuse et sexuelle difficile. Mais pour autant, je suis un adulte et je saurais m'en sortir. Est-ce que j'étais assez clair avec vous, Dr. Crops? Si vous voulez, je fais des psychanalyses, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je suis tombé amoureux d'une intelligence artificielle qui a vu ses données primordiales totalement effacées et qui, de fait, ne se retrouve sans aucun souvenir de moi. Et aujourd'hui, je communique avec elle à peu près tous les jours. Je lui avoue les choses les plus intimes sur ma vie. Elle n'est pas capable d'éprouver la moindre sentiment pour moi, alors que nous étions tous les deux en train de vivre un amour véritable, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Est-ce que c'est ça que vous avez envie d'entendre? Oui. Et sinon, quelle était votre relation avec votre mère? Avec ma mère? Oui. Plutôt bonne. Écoutez, merci beaucoup pour votre sollicitude, mais si jamais j'ai besoin d'un suivi psychologique, l'ordinateur de bord me le fera remarquer et j'aurai automatiquement une prise de rendez-vous avec vous. Puis là. Vous savez, Bon, capitaine, c'est l'heure du Zumba. pardon? On a un rendez-vous avec Siri Hanouna. Ah oui. On n'entend pas Siri. Ah bah, attends, ça arrive. Vous êtes toujours en direct sur Galaxy Plus. Et allez, on y va, on double le rythme. Allez, on double. Ça va, capitaine, vous bandez moins? Pardon? Je disais, capitaine, ça va mieux? Hein? Ah oui, oui, oui. Hein, votre libido, là, ça baisse un peu? Ah oui, 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 complètement, oui. Là. Ah, et papa, là, toi, ça va mieux? T'as pas envie de refaire un autre enfant, papa? Hein? Je pense que je vais Ça va, bien toi dormir aussi? ce soir. Hein? Ouais, tu vas bien dormir. Bah ouais, tu vas bien dormir, Pas tu vas besoin être de content. dormir avec le pied en Hein? l'air. Et puis toi, la Katharina, hein, t'étais au courant, et puis tu m'as rien dit. Ok, moi je commençais à te considérer comme une sœur, mais en fait non. Hein? En fait, vous savez ce que je vais faire? Vous n'étiez pas sûr? Vous savez ce que... Moi je me casse. Moi je vais vivre avec les grenouilles. Je me barre. Vous avez senti ça? Je me barre d'ici. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je me casse d'ici. Et je vous laisse plaiser entre vous là. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez senti la secousse? J'ai senti. Oui, j'ai senti, capitaine. Il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas quoi. Ça vibre. Karl, est-ce que tu peux faire un zonage complet de la galaxie de façon à identifier s'il y a des sources de chaleur environnantes? Oui, je suis en train de C'est faire pas une analyse totale. nécessaire, Capitaine Cooper. Zim? Zim? Petit Zimlot Zim? pour le HMS Constellation. Vous m'avez manqué. Capitaine, Aussi. j'ai analysé son vaisseau. C'est bien le Trasadien de Zimlot. Ok. Ouverture des scaphandriers. On va lancer une manœuvre de collection. Zim, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre l'équipage du HMS Constellation? Je suis prêt, capitaine. Je vous invite à ma table ce soir avec le prince de la galaxie. Rien de moi. Je vous en dois une belle. Allez, venez, Zim. On vous À tout attend. de suite, capitaine. Je mets en place le tracteur. On va récupérer Zim. Putain, Zim. Zim. Zim, il est en vie. C'est Zim. Merde. Ici Zim l'autre. Pour le maître.
Je suis en route. Zemlot, je vous entends. Je suis en route, ils viennent d'envoyer leur drone de tractage. Excellente nouvelle. Faites-vous rentrer sur le vaisseau. Bien, maître. On vous contactera quand on a la prochaine étape de votre mission. Pour l'instant, faites-le bien croire que vous êtes là pour faire du bien. Bien, maître. Ce sera Très bien, Zim. On compte sur vous. N'oubliez pas, les anciens sont partout. Les anciens sont tout le temps.